Bonjour à tous, et c'est reparti pour une nouvelle saison. Je vous emmène avec moi pour vous faire partager la vie en van, la vie de nomade, une autre vie. C'est en route pour le sud que je suis tombé sur ce carnaval, dans ce petit village d'Auvergne, Ygrande. J'ai d'ailleurs été étonné de voir des chars pour un si petit village, avec plusieurs fanfares. L'ambiance était vraiment bonne, conviviale, bon enfant. Ça se perd malheureusement dans les grandes villes. J'ai passé un très bon moment. Je peux vous dire que la fanfare portugaise qui arrive fait énormément de bruit. Et quand on se trouve à côté, je peux vous dire que votre ventre résonne au rythme des grosses caisses. Ce soir, cette figurine brûlera. Tradition de brûler le dernier char. Preuve que notre système fonctionne mal. Et en contraste avec la bonne humeur de ce carnaval. Bonjour à tous, plein de changements pour cette nouvelle saison d'Another Life. Plein de nouvelles choses que vous allez voir petit à petit. Et entre autres le camion que je suis en train de démonter parce que je vais le revendre. Donc voilà, je prépare le camion pour la vente, pour en racheter un aussitôt et le réaménager. Voilà, un petit coup d'enduit, j'ai bouché les trous comme dans un appartement. Ça fait bizarre de tout défaire. Bon, là c'est le gros bazar, mais je commence à tout remballer, mon matos de... Tout ce qui reste en dernier, mon drone, mon matos de son, de vidéo. Vous voyez, je suis en train de tout désosser, le home cinéma, je suis en train de vider mes étagères. Voilà, ça fait bizarre quand même, hein, après presque 2 ans de vie dedans. Ça aurait fait 2 ans au mois de mai. J'ai déjà enlevé mes planches de surf. Voilà, je fais le plafond. Je vais refaire donc du blanc mat pour le plafond et du lin pour le côté. Bon, ben voilà, c'est prêt, c'est rangé. Il n'y a plus rien. La peinture a été refaite. Le camion est propre de partout. Ça fait quand même bizarre après 2 ans de le voir partir. Allez, on va retrouver le soleil.
fait plaisir de retrouver ses amis, retrouver l'océan et le sud de la France. Même si les températures sont encore très basses pour la saison. Les jours rallongent à grands pas. Et ce n'est pas pour me déplaire. Petite visite à Saint-Jean-de-Luz, après une nuit plus que mouvementée par le vent et la pluie. Une houle de plus de 7 mètres, avec des vagues énormes qui s'écrasent sur le rivage. J'aime beaucoup quand l'océan est déchaîné. Je pars de l'Atlantique pour retrouver le soleil côté Perpignan, car ici il pleut et beaucoup. Il va pleuvoir pendant plusieurs jours de suite, pas loin de 10 jours de suite, donc voilà, c'est l'avantage d'avoir un camion, je bouge. Donc direction le soleil. 6h30 pour faire moins de 500 km. Et les beaux jours arrivent, ça se voit, car il y a de plus en plus de camions aménagés, comme celui-là par exemple devant. Bon voilà, il est quelle heure là? 11h30. Après presque 7 heures de route. Le chemin est bien abîmé à cause de la pluie. Je reviens à mon petit coin sympa en bordure de mer. Ma vue sur la mer. Donc voilà, je vais me poser. Enfin, je vais manger vite fait, dodo. Et une nouvelle journée commence demain. C'est en voyant le temps dehors que je me suis dit que j'ai bien fait de partir. Bon, je vous disais qu'il y avait des choses nouvelles, je vous montre tout de suite. Dans ce petit sac, vous voyez qui est vraiment petit, eh bien j'ai acheté ce nouveau petit drone qui est vraiment minuscule. C'est quand même bien pratique, vous voyez, par rapport à mon téléphone. Hein. Et il fait de super vidéos, bien mieux que l'autre que j'avais avant. Donc voilà, je vais vous montrer justement. Je vais aller faire un petit tour avec. Donc un petit bijou de technologie. Vous allez voir. C'est quand même dingue ce que le progrès
peut faire. Donc voilà, je vais aller l'envoyer faire un petit tour, vous montrer où je suis. Voilà, je vais repartir d'un coin où c'est laissé propre, il y avait plein de plastique. D'ailleurs j'ai rempli une poubelle. Hein. Et tout ça, c'était des détritus de ce qu'il y avait sur la plage. La poubelle était vide. Voilà, ça fait plaisir de retrouver son petit coin propre. Je décide d'aller voir une amie qui est en camion. C'est reparti. C'est la première fois que je vois ici le terrain aussi défoncé. Vraiment. Bon, ce matin il fait pas très beau, donc je vais bouger un peu. Je vais peut-être aller à la pointe là-bas ou retourner à mon lac, je sais pas, je vais voir. J'ai remis provisoirement ma petite décoration. J'ai repris que 2 guitares seulement et ma planche. Le reste là-bas n'a pas changé. Bon, voilà, c'est très léger vu que je vais le revendre dans pas longtemps.
Je décide cette fois de retourner voir ma pote et de l'interviewer. Bon, je suis venu me poser à côté d'un lac. Bon, il y a la mer juste derrière pour voir une amie qui est juste là. Une amie qui vit en camion. Je vais aller lui poser quelques questions. Hello! Ouais. Ça va? Oui, bien, et toi? Ouais. Oh. Alors toi, ça va? Oh, il est pas content, il veut sortir là. Oui. Alors Delphine, pourquoi vis-tu en camion? Je vis en camion pour avoir la liberté d'ouvrir ma porte n'importe où, sur un paysage des plus jolis pour moi, et la liberté d'être à l'endroit où je veux, quand je veux. Quels sont selon toi les points positifs et négatifs? Alors, le positif, tu es libre de vivre ta vie comme tu l'entends, donc de dormir quand tu veux, de manger quand tu veux, plus ou moins. Tu as la liberté d'être à des endroits différents, à des jours différents, à te déconnecter en fait de la réalité et de te créer un petit monde où tu profites de la nature, des gens que tu rencontres, des amitiés que tu te crées et du partage, des échanges. Et donc les points négatifs? Alors le négatif, Faut faut aller chercher l'eau. Voilà. Il faut faire des courses plus ou moins à long terme parce que la panne camion, ça existe. Donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on ait besoin, soit tout dans le camion. Le linge, la laverie, Oui. la douche. Voilà. Donc, mais après, tout ça, ça se met en place, ça trouve ses moments et en fait, quand on y arrive très très bien à être propre, à manger bien et avoir une vie saine. D'accord. Il n'y a que ça selon toi en point négatif par rapport à la camion. Ouais, négatif, ouais, moi j'ai pas trouvé d'autres. D'accord. Oh, bah, c'est très bien. Hein. Ouais, non, ça va. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, cette expérience? De grandir, Ouais. de m'affirmer, d'être moins sur mes peurs, enfin d'affronter mes peurs, Ouais. de relativiser les problèmes, de me dire que finalement, s'il n'y a pas de beurre, c'est pas grave quoi. On Ouais. mangera autre chose. Et qu'en fin de compte, on n'en meurt pas, même si on n'a plus de matériel et qu'on réduit au minimum sans enlever le confort qu'on a besoin, parce qu'on mérite le confort qu'on a. Et du coup, voilà. Ok. Est-ce que ça a modifié ta façon de penser? Oui, totalement. Ouais. Et à quel sujet? Sur quel point? J'analyse beaucoup plus les gens, je regarde, je prends le temps de vivre, Ouais. je prends le temps du moment présent. D'accord. C'est très très important. Je vis les choses à fond, Ouais. sinon je ne les vis pas. J'ai le droit de dire oui ou non et de faire comme je veux, quoi. D'accord. Ok. Et d'avoir aussi une ouverture d'esprit par rapport aux gens qu'on rencontre, de pouvoir en apprendre énormément sur la façon de penser de tout le monde qui n'est pas forcément la même que la tienne. Oui, c'est sûr. Et d'accepter. Et oui. Et si tu avais quelque chose à dire aux gens qui aimeraient se lancer en camion mais qui ont justement un peu peur en fait. Bah, la peur n'évite pas le danger. Voilà, d'accord. Bon bah c'est parfait. Super, bah je te remercie Delphine. Eh ben je t'en prie Seb. Allez, à bientôt. Et bonne route, à Merci, bientôt. ciao. Ciao. Je décide de refaire un petit tour d'horizon avant de quitter les lieux et de laisser Delphine
J'aime beaucoup cette partie de la côte rocheuse, remplie de vignes, qui donne ce vin bien fruité que le Banyuls. Voilà un endroit où j'aime venir me promener. C'est mon petit repère ici. J'adore me promener le long des ports. J'y trouve une sérénité et j'aime rêver de mon futur bateau. Ça fait rêver. C'est un bateau dans ce style que j'aimerais bien. Type catamaran à retaper. Là, on va vers l'indécence. J'aime beaucoup me poser à Port-Vendre. Je trouve dans ces lieux beaucoup de sérénité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous sponsorise pour YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec au programme des sources d'eau chaude et du canyon, donc du Joli. À bientôt.